3 jours de la réouverture des écoles, des travailleurs risquent de se retrouver avec tout un casse-tête. Si on rouvre pas lundi, ils n'ont pas de place pour leurs enfants. Malgré les 22 millions accordés par le gouvernement, des garderies non subventionnées resteront fermées. 300 employés mis à pied chez Prévocard à Sainte-Claire. Le taux de chômage explose dans la grande région de Québec. C'est le secteur touristique, le secteur hôtelier, la restauration. En ce moment, c'est catastrophique pour ces secteurs-là. Ottawa prolonge son aide d'urgence. Un autre changement de cap du gouvernement, plus besoin de dépistage pour les proches aidants en CHSLD. La santé publique a dit que c'était pas nécessaire. Il procède ainsi pour la facilité. Bon vendredi, mesdames et messieurs. Le bilan des victimes de la COVID-19 s'est encore alourdi au Québec. On déplore 94 nouveaux décès dans les dernières 24 heures, ce qui porte maintenant le bilan des victimes à 2725 dans la province. Mais une bonne nouvelle dans la capitale nationale, la situation semble se stabiliser. Pour la deuxième journée de suite, il n'y a eu aucun nouveau décès. Le bilan est toujours à 69 décès. Et même chose, regardez du côté de Chaudière-Appalaches, aucun nouveau décès. Il y en a toujours 8 au total. Maintenant, c'est seulement dans 3 jours que les écoles primaires et certaines garderies vont rouvrir leurs portes. Il y a encore beaucoup d'incertitudes là-dessus. Et pour aider les services de garde, Québec, qui avait déjà injecté 30 millions de dollars, vient de rajouter un autre 22 millions de dollars pour les garderies non subventionnées. Mais pour plusieurs, ce n'est pas suffisant. Les conséquences sont très graves parce que je pourrais même tout perdre. Le dilemme est déchirant. Depuis le début de la pandémie, c'est des dizaines de milliers de dollars qu'on a dû assumer. Soit qu'on rouvre puis on est à perte, fait qu'on s'endette, ou soit qu'on rouvre pas puis qu'on a zéro, on n'a rien pour nous aider non plus à payer nos frais fixes. Plusieurs garderies privées non subventionnées ont choisi de ne pas rouvrir leurs portes lundi prochain, et ce malgré une aide financière de 22 millions de dollars, soit 10,10 $ par jour par enfant. J'ai pas l'intention d'ouvrir parce que je suis déjà à perte depuis le mois de mars. Rouvrir une garderie à mes frais en plus, je peux pas. Le problème, c'est que les garderies peuvent seulement accueillir 30 à 50 % des enfants. Les revenus sont donc diminués, mais les coûts fixes, eux, restent les mêmes. C'est que ça ne couvre pas le montant nécessaire pour arriver à payer la nourriture, les éducatrices, le fonctionnement et les éducatrices de plus pour la désinfection. Qu'est-ce qu'en pensent les parents? Ben, j'ai beaucoup de parents qui sont découragés. Ça ajoute juste un stress de plus sur leurs épaules. Il y en a qui ont besoin de la garderie. De son côté, l'Association des garderies privées non subventionnées lance un appel à la solidarité. On est en temps de pandémie, on a besoin de se serrer les coudes. Je vous invite à refaire vos calculs. Ça fonctionne, c'est possible. Je pense qu'on a un devoir de citoyen puis d'entrepreneur de